Ça peut arriver, mais bon, les jeunes, faites pas ça chez vous, faites pas ça. Ou alors il faut qu'il y ait vraiment du monde en concert, quoi. Moi, c'est Nicolas, et je suis bassiste depuis l'âge de 13 ans. Et si je devrais garder qu'un album, c'est The Art of Rebellion de Suicidal Tendencies, sorti le 30 juin 1992. Voilà, celui-ci. Parler de cet album, c'est très spécial pour moi. J'avais 13 ans, j'étais très jeune, j'étais même au collège. Et en fait, c'est un ami voisin de là où j'habitais avant qui m'a fait donc écouter pour la première fois en fait ce groupe-là. Et d'ailleurs, il m'a fait écouter pas que ce groupe-là, il m'a fait écouter plusieurs groupes. Et du coup, c'est comme ça que vraiment j'ai eu on va dire, ce rapport, du moins premier rapport avec Suicidal Tendencies. Et c'était donc en 1993. En fait, c'est impossible que je m'en souvienne pas parce qu'à l'époque, en fait, c'était donc des cassettes. Les CD commençaient à sortir, mais lui, il avait des cassettes. Donc du coup, il m'a fait écouter ça sur bande. Et c'est vrai que la première fois que j'ai entendu, j'étais vraiment déjà surpris et puis j'ai tout de suite accroché en fait. Donc du coup, le lendemain, j'ai copié la cassette. C'était en 1993. Ouais, il y a Guns N' Roses qui sont passés en concert à la Lotterie Garnier de Lyon. Et c'était avec en première partie Brian May et Suicidal Tendencies. Et du coup, je suis allé les voir en concert. C'est ma mère qui m'avait emmené là-bas parce que je tiens vraiment à dire que c'est quand même elle aussi qui a participé un peu à cet amour que j'ai pour la musique. Tout petit, elle m'a fait baigner dans la musique et surtout à me faire découvrir du jazz, de la funk, du rock, du reggae. Et du coup, donc, elle m'a accompagné à ce concert-là. J'étais avec mes copains et si tu veux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert, c'était la première fois que j'assistais à un concert hard rock. Et quand Suicidal est arrivé sur scène, dès les premières notes, j'avais des yeux que pour Robert Trujillo, le bassiste, parce que son jeu, c'est son jeu et ça m'a tout de suite pris aux tripes en fait. C'était une des premières claques de ma vie en fait. J'étais jeune, mais j'étais là en admiration et c'était vraiment énormissime pour moi. Et donc du coup, le concert s'est passé et j'étais là, mais waouh! À la fin, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Et je parle pas trop des Guns N' Roses parce que sincèrement, j'avais vraiment trop la prestation de Suicidal dans la tête et donc du coup, je suis passé un peu à côté. Et donc suite à ça, c'était vraiment la période de The Art of Rebellion avec un line-up mais vraiment terrible. Alors pourquoi c'est l'album de ma vie ? Déjà, c'est le premier album que j'ai acheté du groupe. Et surtout, en fait, je l'ai écouté, mais vraiment écouté, réécouté, poncé et reponsé. J'étais jeune et c'était pendant le collège. C'était pas l'une des meilleures des périodes de ma vie. Je suis fils unique et du coup, dans les moments très compliqués, c'est vraiment lui qui m'a permis d'aller de l'avant et puis surtout encore maintenant je l'écoute, je l'adore et pour moi il n'y a rien à acheter. J'ai aussi quelques souvenirs
d'avoir travaillé quelques morceaux avec mon prof de guitare de l'époque. Ouais, alors je dis prof de guitare parce que il n'y avait pas de prof de basse en fait à l'époque. Cette période, ça courait vraiment pas les rues. Du coup, c'était un prof de guitare qui me donnait des cours. Et j'ai vraiment le souvenir d'avoir travaillé certains titres de cet album. Donc après, j'ai plusieurs morceaux préférés. C'est déjà en ouverture, il y a Can't Stop. Où là, c'est une très bonne ouverture d'album. Le titre est quand même assez complet, orchestration. Après, il y a Nobody Hears. Il y a Going Down aussi, que j'ai faite en cover basse guitare, qui se trouve sur ma chaîne YouTube, si vous voulez voir. Et alors, pour parler plus en détail, c'est vraiment l'album, le son de l'album, la production de cet album. En fait, je trouve qu'elle est tellement énorme. Déjà rien que pour le batteur, Josh Freese, c'est le batteur de session, qui lui, mais au niveau de son jeu de batterie, qui est vraiment énorme. Il fait partie de mon top 3 des batteurs, de mes batteurs préférés. Et c'est vraiment la section rythmique, basse batterie, mais ça groove, ça reste très influent pour moi, aussi bien pour mon jeu de basse que pour pas mal de choses. En gros, cet album me fait toujours autant rêver. La tournée Suicidal for Life en 1994, concert du Transborder. De souvenir, c'est The Wilders qui avait fait la première partie, donc l'ouverture du concert. Et super bonne découverte de ce groupe-là, que je connaissais pas du tout. Et donc du coup, après, Suicidal a commencé son set. Tout se passait bien pendant le concert, ça chauffait, pas mal, ça pogotait. J'ai un bon souvenir de l'ambiance et avec les copains que j'étais, je leur ai demandé si c'était possible qu'ils me fassent donc la courte échelle pour pouvoir monter et faire un slam de la scène en fait. C'était une pratique qui se faisait vachement dans les années fin 90-2000 où là ouais, ça slamait vraiment assez fortement de la scène jusque dans le public. Et du coup, mes collègues m'ont donc fait la courte échelle, je suis monté, j'ai été donc propulsé jusqu'à la scène. Et de là, je suis donc monté sur la scène et j'ai donc fait le saut dans le public. Et j'ai donc atterri sur le premier rang. Et les personnes donc m'ont poussé sur le deuxième rang, que le deuxième rang m'a poussé sur le troisième, ainsi que le quatrième. Et au bout du 5e rang, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus personne. Et en fait, je suis tombé la tête la première par terre. Alors bon, j'ai été relevé tout de suite. Sur le moment, j'ai pas trop réalisé ce qui se passait. Suite à ça, je suis allé mettre un peu d'eau sur le visage, boire un petit coup dans les toilettes du Transborder. Et là, j'ai fait, je suis tombé dans les pommes. Et donc, il y a une personne qui était dans les toilettes qui est allée chercher les secours. Et donc, j'ai souvenir où j'ai été pris en charge tout de suite dans l'infirmerie du Transborder. Donc, c'est une petite partie qui est à droite de la scène, un peu sous la scène d'ailleurs. Et j'ai souvenir que le secouriste m'avait un peu nettoyé le crâne parce que ça saignait un peu. Et j'étais là, assis, en train de me faire nettoyer, et il me disait « Oui, bouge pas trop. »
Et je lui disais, mais je veux pas louper le concert, je veux pas louper le concert. Et du coup, suite à ça, il m'a donné un petit cachet et je suis reparti dans la fosse voir le groupe, terminer le concert comme ça. Alors dès que mes collègues m'ont retrouvé, ils se sont demandé, mais t'étais où là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je leur ai expliqué ce qui s'était passé, que j'étais tombé et que j'ai été pris en charge par les secours. Et y en a certains qui ont rigolé et d'autres ils ont moins rigolé. Ouais. C'était un peu mitigé quoi. Alors après le concert s'est terminé. J'ai le retour dans la voiture, il n'était pas génial non plus. Ça m'a quand même coûté un petit aller-retour à l'hôpital aux urgences pour me faire recoudre. Donc voilà, une anecdote un peu piquante. C'est une anecdote que j'en parle pas trop parce que c'est pas que j'ai un peu honte, c'est plutôt ça peut arriver, mais bon, les jeunes, faites pas ça chez vous, faites pas ça. Ou alors il faut qu'il y ait vraiment du monde en concert, quoi. Au total, je les ai vus 5 fois en concert et la dernière, ce fut vraiment énormissime parce que je fais partie des bénévoles du festival Silac et là, c'était en 2016 où on a accueilli Suicidal Tendencies en tête d'affiche du samedi soir. Et j'ai le souvenir que l'équipe technique est arrivée en début d'après-midi. Et tout de suite, je me suis un peu lié d'amitié avec leur ancien guitariste qui est Jeff Pogan. Et la petite anecdote, c'était la première anecdote du moins, c'est on a tout de suite sympathisé en fait ensemble tous les deux. Et le truc c'est qu'il m'a demandé, mais écoute mec, ça serait bien, toi tu prends ma guitare et moi je fais le road quoi en fait, ça serait trop bien quoi. Et j'étais là à lui dire non mais je peux pas. Alors après physiquement et même vestimentaire, on était quasiment pareil, c'était les deux mêmes personnes. Et du coup suite à ça la journée se passe. Et avant que le Suicidal Tendencies rentre sur scène et qu'on fasse le dernier changement de plateau du samedi soir, je me suis éclipsé en fait dans ma tente et je suis allé revêtir mais vraiment des pieds jusqu'à la tête. J'étais habillé mais en Suicidal, donc chaussettes, shorts, t-shirt, casquette, bandana. Et vraiment je suis revenu mais pile poil au changement de plateau de Suicidal Tendencies, et là j'ai commencé à brasser les instruments, à mettre en place. Et ce qui était marrant, c'est que même l'équipe technique, ma propre équipe technique du Silac m'a même pas reconnu en fait. Ils pensaient vraiment que je faisais partie du crew de Suicidal. Et en fait, c'est à la fin du changement de plateau, ils se sont rendus compte et ah mais c'est toi. D'accord. Et du coup. Le concert commence, tout se passe bien, j'étais là, j'avais le cœur qui battait à 200%. Et c'était un concert vraiment, mais de proximité, de les voir tous comme ça, réunis, c'était vraiment énorme pour moi, j'avais limite la larme à l'œil. Et puis, alors à un moment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une traversée en fait du fond de scène de cour à jardin. Et en fait, il y a une personne qui m'a vu du coin de l'œil et qui m'a interpellé tout de suite. Hop, viens par là. Donc c'était le chanteur, c'était Mike Muir. Et là, je suis allé le voir, je me suis avancé devant la scène. Et voilà, et il m'a demandé, déjà il m'a demandé comment je m'appelais et en me tendant le micro, donc il a fallu que je parle à tout le monde et que je me présente. Et du coup, en fait, ce qu'il a fait, c'est que vu que j'étais habillé avec la totale panoplie, voilà, il a dit il s'adressait au public en disant que j'étais le fan français de Suicidal Tendencies. Et après ça, en fait, il s'est retourné vers Jeff Pogan, le guitariste, et il lui a montré voici le super fan de Suicidal Tendencies, mais version américaine. Et du coup, on était là tous les deux et on était là vraiment, mais habillés quasiment pareil, limite la symétrie parfaite avec le short. Enfin, c'était énormissime et on rigolait et c'était vraiment très spécial.
Et je tiens vraiment à remercier le Silac pour tous ces moments de bonheur parce que ça fait chaud au cœur quoi, tout le temps. Merci. Et j'ai un autre coup de cœur aussi, c'est l'album Suicidal for Life, parce que c'est l'album qui a suivi en fait The Art of Rebellion. Après, c'est l'album qui vraiment que j'ai pareil poncé énormément, mais c'est surtout en fait le fait que par rapport au line-up, c'est vraiment le dernier line-up qui m'a vraiment qui m'a tapé dans l'œil parce que les musiciens étaient vraiment très 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 bons. Et un coup de cœur, les coups de cœur, c'est plutôt pour des titres comme I Don't Give a Fuck, No Fucking Problem et No Bullshit. Ça, c'est pareil, c'est des titres qui, musicalement, où les influences sont assez variées. Ça va être même limite du slap à la basse, des choses plus, pas expérimentales, mais du moins plus groove, plus sections rythmiques qui sont vraiment béton et c'est vraiment ce que j'aime dans la musique. C'est vraiment ce groupe qui a forgé mes goûts musicaux et surtout en fait mon amour pour ce style de musique qui est quand même assez varié, donc aussi bien dans le thrash, dans la funk, le punk. C'est assez varié et c'est vraiment ce que j'aime et c'est de là que tout est parti.